Shalom, 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 shalom. Gloire à Dieu, nos amis. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Shalom. Shalom à tout le monde. Gloire à Dieu. De ton esprit. Partagez, identifiez aux âmes. Partagez, 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 partagez. Alléluia. Ta puissance me régénère, ton esprit en moi vénère, la longueur de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette école prophétique, l'école de la prière que nous tenons tous les vendredis, encore une fois aujourd'hui, vendredi 18. Alléluia, septembre 2020. Nous voici, nous voilà Seigneur pour te servir, pour donner à ton peuple ce que tu as mis en nous. Nous demandons à ton esprit de nous aider, de nous alimenter, de nous orienter. Seigneur, c'est une école, car l'un des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ en son temps, il a demandé que le Seigneur Jésus puisse les enseigner à prier comme Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. Oui, nous aussi, nous voulons non seulement
compris pour nous, non seulement compris, mais que nous puissions comprendre c'est quoi la prière. Merci Seigneur, que ton intelligence parle, par ton esprit que ta sagesse parle, car c'est toi l'enseignant, les professeurs, les plus excellents. Parle-nous Seigneur, nous avons besoin d'écouter ton enseignement. Au nom de Jésus, et que nous puissions mettre cet enseignement dans la pratique, pour la gloire de ton Seigneur, par la puissance du sang de Jésus. Nous avons vaincu les œuvres du diable, nous sommes de plus que vainqueurs. Nous bénissons cette école d'aujourd'hui et nous bénissons Seigneur cette vidéo pour quiconque la suivra en différé. Et je bénis les frères et sœurs qui sont en ligne avec nous au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Hosanna. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons notre école de la prière car nous le faisons tous les vendredis. En tout cas, à 22h, heure de Paris, jusqu'à 23h. Mais comme après, j'ai encore un autre service à tenir de prière avec Casarema, je pense que je vais arrêter un peu plus tôt, que le Saint-Esprit nous aide. Mais écoutez-moi très bien, nous parlons de la prière. Nous parlons de la prière parce que beaucoup prient, mais ils ne savent pas prier. Beaucoup prient, mais ils prient mal. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas de bons retours. Tout simplement parce que c'est compliqué pour eux. Mais ils ne savent pas. Hein. Pendant qu'ils font ça, ils savent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont un problème avec la prière. Pour eux, parce qu'ils ont parlé, ils ont beaucoup parlé, ils ont passé beaucoup de temps à parler, c'est pour eux, ils ont prié. Après la conclusion, ils scellent ça avec le nom de Jésus, ils ont prié. Non, la prière, c'est toute une université. La prière, c'est toute une académie. La prière, c'est toute une formation. La prière, c'est toute une connaissance. Donc, tu dois apprendre à prier. Apprendre à prier et tu dois te laisser apprendre sur la prière. Très important. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer, nous avons sélectionné à peu près une vingtaine de prières. Nous avons déjà parlé sur la prière de la foi. Nous avons déjà parlé sur la prière de demande. Nous avons déjà parlé sur la prière d'adoration. Nous avons déjà parlé sur la prière avec offrande. Nous avons déjà parlé pour la prière avec sacrifice. Oui, ou la prière des sacrifices. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer une sixième prière qui est la prière des combats. Hosanna. C'est la prière des combats. La prière des combats, comment c'est pas facile, c'est pas évident, mais le Saint-Esprit va nous aider et nous allons comprendre la prière et la prière de combat existent. Beaucoup parlent de prière de combat, mais grâce à Dieu, nous allons parler de la prière de combat. C'est quoi la prière? Nous avons déjà vu la prière, c'est quoi? Mais nous allons voir c'est quoi les combats pour que ça fasse la prière de combat. Gloire à Dieu, estime-toi en Jésus-Christ, déjà puisque vainqueur par son sang, estime-toi ainsi au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons voir d'abord la définition du combat. Nous allons voir la définition du combat. Et dans la définition du combat, déjà donc, nous voyons que le combat, c'est une lutte entre deux armées ou une lutte entre deux personnes armées. C'est ça ce que l'intelligence nous présente au sujet du combat. Donc, lutte entre deux armées ou lutte entre deux personnes ou deux groupes armés, vous comprenez? Donc, du moment où il y a des armes, donc du moment où il y a des personnes qui luttent, qui se battent, donc c'est ça les combats. Mais nous allons voir maintenant, nous ici nous sommes dans l'église, nous parlons de la parole de Dieu. Nous allons voir, il y a quel combat? Combat entre qui et qui? Vous comprenez? Et quelles sont les armes à utiliser dans ces combats-là? Hosanna, car les armes dont nous utilisons, ce sont des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes naturelles. Hosanna. Donc j'ai dit shalom à ma femme, que j'aime beaucoup, la prophétesse Déborah, du la Kalumbu Kabea. Tu vas bien? Hosanna. Donc, là, nous allons parler, et shalom déjà tout le monde. Hein. Nous sommes en direct sur notre page Facebook Ma Restauration pour la mission apostolique Parole de foi. Donc tous les vendredis nous sommes là et tous les mercredis l'enseignement des apôtres sur les protocoles dont nous tenons sur notre application Zoom. Et les peuples de la MAPAF savent. Donc pour la mission apostolique de la restauration, mais la page est Ma Restauration. Donc voilà, tous les dimanches nous sommes les matins à Paris de 10h à 12h sur 16 rue Geoffrey Langevin. Vous prenez le métro 11, vous descendez sur la station Rambito. Donc voilà. Et puis les après-midi à Camon, une banlieue d'Amiens, donc au 94 rue Général de Gaulle, 8450 Camon. Donc vous venez là-bas, 14h à 16h, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et ce dimanche, nous avons
les services de combat, les matins à Paris et l'après-midi à Camon. Donc voilà, nous avons dit que le combat, c'est une lutte entre des armées ou une lutte entre des personnes armées ou des groupes armés, même plusieurs groupes armés, comme vous voulez. Gloire au Seigneur. Donc là, la prophétesse Déborah, maintenant, il va voir avec nous les lectures sur la source du combat. Hein? La source du combat. Est-ce que Dieu a créé le combat? La source du combat, nous allons voir ça maintenant. D'où vient le combat? Aux âmes. Donc, la prophétesse Déborah va nous lire sur les livres d'Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 au verset 10. Amen. Apocalypse 12, 7 à 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Hosanna. La source du combat, c'est le diable. C'est pas fini. Hein? Non, là nous sommes à Il faut 9. préciser les versets, parce que lorsque tu précises pas, je comprends. 9, Allons-y. et là nous sommes à 10. Mhm. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Donc là, nous voyons la source du combat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La source du combat, c'est le diable. Hein? D'où vient le combat? Le combat vient du diable depuis le ciel. Les combats n'existaient pas avant que le diable soit créé. Et le combat a commencé à exister à partir du jour où le diable l'a engagé. C'est alors qu'on a su que c'était une guerre. Le combat, c'est la guerre, c'est la lutte. Donc, entre deux personnes armées, ou deux groupes armés, ou même plusieurs groupes armés, comme vous voulez. Donc, le diable, c'est lui qui a commencé le combat. C'est lui qui commence le combat. Et il a commencé le combat depuis les ciels. Le problème des combats, ce n'est pas quelque chose qui vient de ce monde. Les combats viennent du ciel, mais par les diables. Donc c'est un combattant, mais un combattant vaincu. On va voir ça durant toute la période dont nous allons voir la pierre du combat. Nous allons voir ça, c'est merveilleux, le combat, ces choses qui vont être dites. Donc abonnez-vous et puis partagez la vidéo. Donc soyez là nombreux. Nous allons parler de ce que vous allez voir, des délivrances et des visitations que le Seigneur va faire dans nos vies et ça sera merveilleux. La prière des combats. Les combats viennent du diable depuis le ciel. Il a commencé les combats là-bas. Mais il a été vaincu. Donc depuis les cieux déjà, il a été vaincu. Amen. Mais Dieu lui-même ne lui a pas combattu. Dieu a envoyé son archange. Cet archange de combat s'appelle Michaël. Et c'est Michaël qui a combattu avec ses anges contre un autre, parce que lui aussi, il était un archange. On va voir ça tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Donc lui aussi, il était un archange. Il était un chérubin protecteur. Donc si je vais illustrer cela, je vais dire que non, c'est lui qui était les derniers gardiens, donc avant d'accéder Dieu, du trône de Dieu. Donc la dernier ange qu'il faut passer pour voir Dieu, c'était Lucifer. En même temps, il s'occupait de la musique. Il gardait les trônes de Dieu. En même temps, il était un archange de louange. Ézéchiel 28 a détaillé comment il a été créé. Il était glorieux. Il était magnifique. Donc, du coup, là, il va s'engager dans un combat. Maintenant, pourquoi on voit le combat? On a vu la définition du combat. On a vu le combat. Mais c'est combat, d'accord. Pourquoi? Mais en attendant d'arriver dans le pourquoi de ce combat, Michel l'a vaincu depuis le ciel. Jésus était là. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans Luc chapitre 10, au verset 18-19, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair
Si vous prenez Ézéchiel chapitre 28 que nous avons lu d'ailleurs tout à l'heure, vous allez comprendre que non, il était un astre brillant. Satan. Il était un astre brillant. Il n'était pas encore Satan en ce moment-là. À ce moment-là, il était Lucifer, astre brillant, créé par des pierres précieuses. Lui n'était pas créé par la poussière de la terre. Lui était créé par des pierres précieuses. Composé de l'ensemble des pierres précieuses. C'est ça sa créature. Donc, il était un astre brillant. Maintenant, Jésus dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Parce que ça veut dire que s'il passe comme ça, tu vois l'éclair. Tu vois, donc, il brille. Je l'ai vu tomber. Tomber quand? Là, nous sommes dans les kairos, dans les temps éternels. C'est ce que la Bible raconte là. Ce ne sont pas des choses de 2020, de 2018, 1862. Non, ce sont des choses de kairos. Ça veut dire du temps éternel. Avant que le temps soit créé. Ces choses étaient là. Les choses de l'éternité. Parce que l'éternité n'a pas un commencement ni une fin. Massacre Basokorobobo. Et cela fait quoi? Cela fait en sorte que Jésus déjà était là, mais Jésus ne lui a même pas combattu. Le Père était là, le Père ne lui a pas combattu. Le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit ne lui a pas combattu. C'est l'ange, archange de combat, Michael, qui lui a combattu. Et Michael déjà, quelqu'un de son niveau, l'a vaincu. N'ayez pas peur au nom de Jésus. Amen. Michael l'a vaincu depuis le ciel. Amen. Il a été précipité. Ici-bas. On verra ça le vendredi prochain. Mais lorsqu'il est précipité, qu'est-ce qui va se passer? Mais retournez un peu pour comprendre. Mais pourquoi il a engagé le combat? Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 va nous répondre pourquoi le diable, lui qui était Lucifer avant de devenir diable, lui qui était bien, lui qui était vraiment près du trône, c'est lui qui gardait le trône de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui il est devenu Satan? On va voir ça. Je lis Ézéchiel 28, 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Donc là, son problème c'était quoi? Il avait développé quelque chose qu'il ne devait pas développer. Il a développé là sur Ézéchiel chapitre 28, verset 16. La Bible nous montre, parce que vous pouvez lire tout Ézéchiel, tous les chapitres 28. Mais j'ai pris seulement là pour être bref, pour être concis. Donc là, il a développé les commerces. Les commerces dont parle la Bible a les mêmes racines avec ce qu'on appelle commérage. Donc ça vient du même racine. Commerce, commérage. Ça sort de là. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on parle du commérage, on voit autre chose. Aller parler là-bas, prendre ici, aller dire là-bas pour créer des problèmes. Mais le commerce, c'est une manière de manigancer les choses. C'est une manière de trafiquer les choses. C'est une manière de truquer aussi les choses. Donc, lui, il est spécialiste en ça. On va voir ça quand nous allons l'engager maintenant dans l'enseignement du combat, vraiment pour prier pour le combat, on verra ça. Donc lui, il est spécialiste dans ça. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a trop de commerce aujourd'hui même dans nos assemblées. Il y a trop de trafic, de pensées, des choses. Dimanche ne manque pas, car nous allons nous engager. La prière de combat commence. Et nous allons bien cibler notre adversaire. Il ne faut pas se tromper de l'adversaire au combat. Il faut savoir où se trouvent les points faibles de ton adversaire. Le diable a tellement de points faibles, tellement, il y en a tellement beaucoup. Estime-toi heureux, estime-toi heureuse, toi qui suis cet enseignement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va faire quoi? Donc là, la Bible ne dit pas ça. Parce que mon opinion, ce n'est pas l'évangile. Mon avis, ce n'est pas l'évangile. Mais je suis tout simplement dans la méditation. Lorsqu'on est en train de méditer ces choses, on comprend le sens, les définitions et les sources des mots, les racines, l'étymologie des mots aussi quelque part. Donc nous comprenons directement l'esprit et la pensée des choses. Quand la Bible lui reproche que la grandeur de son commerce l'a trahi, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il avait développé en lui un esprit comme ça d'aller convaincre les anges qui étaient dans l'obédience de l'Éternel, qui étaient sous l'autorité de l'Éternel. Parce que je ne comprends pas pourquoi d'autres anges pouvaient les suivre. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Donc, il était fort dans les négociations. Il était fort dans la diplomatie. Donc, il était fort dans les commerces. Ça veut dire qu'il savait réellement négocier les choses et, en fait,
convaincre les autres. Donc je pense, je dis pas que c'était comme ça, c'est pas l'évangile ça. Ça, je pense dans mes méditations comme ça. Je pense qu'il a pu convaincre d'autres anges en leur disant que, écoute, vous êtes là, vous passez votre temps. Moi, si je deviens Dieu, parce qu'on ne voit pas tous ces versets-là, comment il voulait être Dieu. Donc, moi, si j'étais Dieu à la place de l'Éternel là, ben attends, moi, je ne vous traiterai pas comme ça, il ne vous traite pas bien. Nous voyons ça dans nos églises aujourd'hui, hein. Il ne vous traite pas bien. Donc voilà, moi, toi tu penses que si toi tu deviens leader, donc c'est toi qui vas faire des choses mieux à la place de celui qui est leader. Ma soeur, mon frère, tu te trompes, on te trompe et vous vous trompez. Vous comprenez? Donc le diable, c'est ça son travail. Donc il vient auprès des autres anges. Il y a des gens qui vont auprès des autres fidèles pour leur dire des choses, pour faire croire aux autres fidèles que les leaders étaient mauvais. La femme du leader est une mauvaise. Donc lui, avec sa femme, ils sont bons. Ou cette femme-là, avec son mari, elles sont parfaits. Maintenant, le leader qui vous dirige là, lui, il est mauvais avec sa femme. Il faut quelque part. Hein? Il faut quelque part. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, il va s'approcher de ces gens-là. Lorsqu'il s'approche, enfin, de ces anges, donc il leur parle. Disant que si moi je deviens Dieu, moi je vais bien vous traiter, je vais bien vous positionner, tel que vous êtes là, c'est rien encore. Moi je vais encore vous élever. Alors, je pense, dans la méditation de ces mots, ton grand commerce, hein, ou ta grande commerce, ta cellule, j'ai compris qu'à partir de là, le diable a convaincu d'autres démons. Et par d'autres anges, qui sont des démons aujourd'hui. Ils l'ont suivi. Vous voyez, ils l'ont suivi. La première des choses, voilà pourquoi il y a des péchés qui commencent depuis le ciel. Les combats que nous menons ici-bas, le diable est venu avec ses comportements depuis le ciel. Il y a des choses qui ont, qui ont voulu mettre les désordres depuis le royaume des cieux. Voilà pourquoi il a été chassé. Mais il est venu avec ici-bas les commérages. Les commérages, c'est un péché qui vient depuis le ciel. La guerre, la lutte, les combats, ça vient du ciel. Enfin, ça vient depuis le royaume des cieux. C'est le diable qui l'a développé là-bas, donc Lucifer. Et autre chose, c'est quoi? C'est les commerces. Ça veut dire une façon de trafiquer les choses, une façon d'interpréter mal les choses. Parce que tu veux avoir des gens avec toi. Tu veux amener les gens dans la déroute, dans les déroutes avec toi. Voilà. Maintenant, si nous continuons, nous lisons encore verset 17, toujours. Là, nous avons le verset 16. Hein? Voilà. Maintenant, là, Ézéchiel, toujours chapitre 28, verset 17 maintenant. Verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ton cœur, veut dire, là, on parle de son orgueil. Ton cœur. Tu peux répéter? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Mais qui t'a donné cette beauté-là? Orgueilleuse, orgueilleux. Qui t'a donné cette capacité-là? Qui t'a donné cette intelligence dont tu prétends avoir? Qui t'a donné tout ce que tu crois être et avoir là? N'est-ce pas Dieu? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce que Dieu ne m'a pas donné? Mais si c'est Dieu qui me l'a donné, pourquoi je serai orgueilleux? Lucifer, tu as été créé par Dieu. Tu es une créature. Dieu, c'est un créateur. Cette différence restera pour l'éternité. Dieu, c'est un créateur. Lucifer, c'est une créature. Le diable, c'est une créature. Retiens-le très bien. Le diable, c'est une créature. Toi qui as peur de lui, il est une créature de Dieu. Dieu est un créateur. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Lucifer n'est pas un enfant de Dieu. Aucun ange est enfant de Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Estime-toi heureux, estime-toi heureuse. Orgueil. Son orgueil l'a corrompu. L'orgueil, c'est un péché qui vient depuis le ciel. Avant la chute, dit la sagesse, dit le proverbe, le cœur de l'homme s'élève. Lorsque tu vois quelqu'un commence à devenir hautain, sache-le, sa chute n'est pas loin. Mais avant la gloire, le cœur de l'homme s'abaisse. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi il a été chuté, chassé du royaume de Dieu. Ah, ma pour Sokobo. J'ai plus pour toi que tu ne sois pas chassé du royaume de Dieu. Amen. Mais ces jours-là, moi et toi, que nous puissions nous voir
dans le royaume des cieux. Amen. Donc, l'orgueil, commérage, les commerces, c'était des péchés que le diable a développés. Pourquoi? Et cela a créé la rébellion. Avec sa capacité de commercer les choses. Donc, il a créé la rébellion. Il a mis quelque chose dans la tête des anges qui obéissaient, des anges qui étaient au service divin. Tout à coup, ces gens-là ont changé. Nous voyons ça dans nos églises. Une sœur qui chantait. Un frère qui travaillait au service d'accueil des personnes pendant des rassemblements. Un frère qui soutenait l'œuvre de Dieu par ses moyens. Une sœur qui donnait ses moyens pour que l'œuvre de Dieu avance. Une personne qui était dans l'intercession. Une personne qui était dans l'évangélisation, suivie des gens, qui s'occupaient bien des enfants, ils enseignaient de pousser à prier. Mais parce qu'un monsieur dans l'église, sous prétexte, un frère, une soeur dans l'église, sous prétexte, va venir s'aimer des mauvais grains. Tu verras celui qui chantait ne chante plus. C'est lui qui priait qui intercède, n'intercède plus. C'est lui qui venait à l'adoration, au culte ne vient plus. Attends maintenant les raisons. D'autres ont le courage quand même de dire non, moi je ne viens pas parce que j'avais entendu que, bon, faites quand même un travail, si ça marche grâce à Dieu, ça marche, ça ne marche pas, tout peut arriver. Mais d'autres ne parlent pas. Et ils vous trompent. Oh non, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai beaucoup de choses à faire avec les enfants, avec le travail. Non, déjà, un Lucifer lui a parlé par l'onction du commerce. Je déclare au nom de Jésus, Amen. Là où tu es, toutes les sémences du commerce diabolique en toi, Amen. pour t'éloigner de Dieu, Au nom de Jésus. sors au nom puissant de Jésus. Amen. Sois libre de ça. Tu as entendu tellement de choses. Tu as avalé tellement de choses. Tu as mis tellement de choses dans ton cœur. Regarde comment tu es en train de détruire ta vie spirituelle. Regarde comment tu es en train de détruire ton salut. Regarde comment tu es en train de mettre ton salut en difficulté. Tu es en train de perdre ta récompense. Amen. À cause d'un monsieur comme ça, un monsieur, un frère, une soeur, voilà, qui est, je ne sais pas moi, rien du tout dans l'église, et qui prétend avoir quelque chose, connaître quelque chose, qui parle beaucoup, et il dit même des choses qu'il ne maîtrise pas, et tu suis. Parce qu'il te convainc que, non, l'apôtre, lui, c'est un mauvais. Donc lui, le monsieur qui te convainc là, lui, c'est un bon. Il va t'amener où? Parce que lui-même déjà, lui, il ne sait pas où il va où. Il va t'amener où? Il va t'amener quelque part, comme ça, notre frère agréable. Mais attention, Dieu t'amène quelque part, c'est bon. Mais si l'homme t'amène quelque part, il t'amène où? Vous comprenez? Il t'amène à l'égarement. À un moment donné, vous allez vous retrouver, la route, c'est limite là. Il n'y a plus moyen d'avancer parce que la dernière maison bloque la route, c'est la dernière maison de l'avenir. Mais finalement, vous allez faire encore demi-tour. Non, frère. Réveille-toi, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Dernier point. Parmi les choses du pourquoi le combat était engagé au ciel, parce que le diable avait développé l'envie. Voilà pourquoi, dans les commandements, les 10 commandements de Moïse, vous savez, les derniers commandements, c'était quoi? Il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Tu n'envieras point. Il ne faut pas envier. L'envie. Dieu n'aime pas l'envie. Le problème de l'envie, le diable a commencé ça depuis le ciel. Il a amené ça ici dans ce monde. Beaucoup de gens souffrent et ils sont dans des difficultés à cause de l'envie. Même l'apôtre Jacques, le faible jus de notre frère Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit ceci. Parce que vous priez tout simplement pour satisfaire vos envies. Nous sommes nombreux en train de prier. C'est quoi l'objectif? Satisfaction des envies personnelles. Parce que tu es tellement envieuse, tellement envieux. Tu envies tellement les autres que tu commences à mettre Dieu en pression. Pour être, devenir comme, avoir comme. Non, ma soeur, fais une compétition par rapport à toi-même. Mon frère, fais une compétition par rapport à... Mesure-toi par rapport à toi-même. Dès que tu commences à te mesurer par rapport à l'autre, catastrophique. Regarde ce que le diable a fait. C'est lui qui a commencé. Dieu ne le calculait pas. Dieu, c'est un créateur. C'est lui qui souffrait dans son cœur pour devenir comme Dieu. Dieu ne voulait pas devenir comme Satan. Mais c'est Satan
qui voulait devenir comme Dieu. Ma soeur, tu souffres de quoi, mon frère? Tu veux devenir comme qui là où tu es? Tu cherches à voir quelque chose que l'autre possède. C'est la voie de la destruction. C'est la voie de la déstabilisation. C'est la voie des déséquilibres. C'est la voie des souffrances. La voie de la honte, des dépressions et de l'échec. Sors de ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Là, on parle de Satan. Allons-y. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ouais. Tu as fini. Oui. Donc, il disait dans son cœur. Ah, l'envie. L'envie. Tu sors de l'envie. C'est une mauvaise nature. Ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. Vérifie le fruit de l'esprit. Il n'y a pas un fruit qui s'appelle l'envie. Vérifie les dons spirituels. Il n'y a pas un don spirituel qui s'appelle, les dons de l'esprit qui s'appelle l'envie. Il n'y a pas. L'envie, ce n'est pas la qualité du Seigneur. Ce n'est pas la qualité. C'est pas la qualité de Dieu. Non, l'envie ne vient pas de Dieu. L'envie est diabolique. Et le Seigneur a dit, tu n'envieras point. L'envie pas. Reconnais les autres, encourage les autres, félicite les autres, soutiens les autres. N'envie pas. Tu auras que ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu seras que tel que Dieu a voulu que tu sois. Tu ne seras jamais une autre personne. Tu peux avoir ce que l'autre a, mais tu ne seras jamais l'autre. Jamais. C'est vrai. Amen. Même si tu es comme ça sosie, hein, sosie. Tu es comme ça sosie, mais tu n'auras pas son cœur. Tu n'auras pas son cœur. Tu peux tout trinquer de lui, mais tu n'auras pas son âme, en fait, son intérieur. Comment il est dans son âme. Tu ne seras pas ça. Amen. Et là, c'est l'envie. Il voulait. L'envie, c'est quoi? C'est être à la place de l'autre. Avoir ce que l'autre a, absolument. Amen. Qu'on te fasse attention à la place de Jésus. C'est un gros souci. Vous savez, moi, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de la mission apostolique parole de foi. Je me base sur la parole de l'apôtre Paul au Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Et j'insiste parce que ça, c'est une nouvelle dimension des choses. Je vous dis ceci, c'est le chant du coq. Les coqs doivent chanter. Vous savez, Jésus a dit, il faut que vous soyez enseignés. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les, enseignez-les. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous devrez être enseignés. L'enseignement, la vérité, c'est l'ensemble de tous les enseignements que les apôtres ont donnés. Les apôtres ont parlé sur beaucoup de choses. Sur la prospérité, sur la prière, sur la foi, sur les miracles, sur la résurrection, sur l'eschatologie. Les apôtres ont parlé sur l'amour, sur la paix, ils ont parlé sur beaucoup. Et toutes ces choses-là font la vérité qui est l'enseignement des apôtres. Donc Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira aux âmes. Et moi, dans la mission apostolique parole de foi, j'ai un ministère de l'appel apostolique. Je suis là pour t'enseigner parce que les fondements étaient déjà posés par les apôtres de première ère. Donc nous, tous qui restons, nous sommes en train de bâtir. Nous posons nos pieds sur les fondements et chacun doit faire attention à la manière dont il est en train de poser sa pierre pour que l'édifice s'élève. Et moi, dans la mission apostolique parole de foi, vous êtes obligés, vous devez être soumis dans l'enseignement. Parce que j'entends des choses, je vois des choses. Pitié, pitié, frère. Pitié, ma soeur. Un frère qui engage une discussion des choses qu'il ne maîtrise pas, une soeur qui engage des choses qu'il ne maîtrise, il ne sait même pas où il a commencé et où il va terminer, mais il parle quand même. Il parle. Et il y a des gens qui l'écoutent aussi. C'est l'envie tout simplement. Tu ne le dis pas, mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. L'envie. C'est de l'envie. Tu ne peux pas devenir ce que l'autre est. Tu ne peux pas devenir ce que je suis. Frère, soeur, que personne ne devienne ce que tu es. Amen. Si quelqu'un veut devenir ce que tu es, mais pourquoi toi tu souffres? Laisse-le devenir tel que tu es. Laisse-le. Elle-même saura, elle va se limiter où? Laisse-la. Est-ce que vous avez vu Dieu là en train de menacer ça? Tu as dit comment? Non. On s'est bien chargé de lui.
les anges se sont bien chargés de lui. Ils se sont chargés de lui jusqu'au point ils l'ont chassé du royaume de Dieu, du royaume des cieux. L'envie. Il voulait, lui, Satan, Lucifer, devenir comme Dieu, à la place de Dieu. Et il fait un programme. Hein. Il dit, bon, voilà, en tout cas. Je me pose la question. Maintenant, lorsqu'il voulait devenir Dieu, asseoir sur le trône de Dieu, prendre tous les commandements. Bon, maintenant, déjà, avec quel cœur? On allait avoir un Dieu là, qui a pris le trône par les coups d'État. Maintenant, essaie de pécher. Essaie de pécher. Frappe. Enfin, déjà, première des choses, il a d'abord fermé le royaume des cieux. Première des choses, il ferme d'abord le royaume des cieux. Et il nous laisse seulement avec l'enfer. Tu joues, il te prend, te jette directement en enfer. Tu comprends? Non, pitié. Mais là, ici, là, la Bible nous montre, mais si lui qui voulait devenir Dieu et que ça soit à la place de Dieu, pour que Dieu devienne qui? Non, il avait oublié qu'il n'était qu'une simple créature. Quelle que soit toute la gloire que Dieu lui avait revêtue, quelle que soit la responsabilité de la mesure qu'il avait, quelle que soit la garde du trône qu'on lui avait donné, il était une créature. Oui. L'Éternel était un créateur. Amen. C'est une différence incomparable. Amen. Incomparable. Vous voyez d'où vient le combat. Vous voyez pourquoi le combat. Maintenant, là, je vous ai montré un peu ce qui s'est passé au ciel, dans les kairos. Maintenant, depuis qu'il a associé les kairos et les chronos, il est avec nous. On verra ça le vendredi prochain. Que ton cœur ne se trouble point et ne se larme point. Nous allons prier. Il est quelle heure? Il est 22h42. 22h, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Parce que là, je dois, tout de suite là, après, je dois rejoindre le Casarima parce que j'ai des prières à faire. Nous allons consumer les racines du mal dans ta vie, dans la prière de ce soir des Casarima. Vous êtes en train de faire des grandes choses. Les gens sont guéris des maladies des reins. Les gens sont guéris, les gens ont vécu des miracles, beaucoup d'argent parlé dans leur maison. Il se passe beaucoup de choses, j'ai beaucoup de retours de témoignages, c'est merveilleux. Et ça me pousse encore à entrer encore dans la profondeur de la prière. Ça me pousse encore à lire la parole, à méditer la parole et à craindre Dieu depuis mon cœur. Crains Dieu depuis ton cœur. Crains Dieu depuis ton cœur. Ne crains pas Dieu par décoration. Non, quand tu décores la crainte de Dieu, non. Crains Dieu dans ton cœur. Sinon tu seras un tombeau blanchi. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier. Lève-toi dans la prière. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ton enseignement. Merci pour ta parole. Merci pour cette vérité. C'est toi qui as dit, je dois connaître la vérité. Et la vérité m'affranchira. Laisse que cette vérité puisse m'affranchir. Je m'engage dans la prière de combat. Oui, je vais lutter parce que tu as vaincu. Tu m'as donné la victoire par ton sang. Je suis plus que vainqueur. Alors, si le diable persiste, insiste, je veux lui montrer que je suis un fighter. Je suis un combattant victorieux sur les œuvres du diable. J'utilise maintenant mon autorité, mon pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur les œuvres du diable. Au nom de Jésus, je dis que dans ces combats-là, c'est moi qui est plus que vainqueur. Je ne combats pas pour vaincre. Je ne combats pas pour chercher à vaincre, mais je combats parce que c'est le diable qui m'attaque, qui veut me faire comprendre que nous avons un combat à faire. Alors je ne me laisse pas faire, je lui montre que je suis la victoire et j'ai la victoire sur lui, sur ses acolytes et sur ses œuvres. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Cette victoire que nous avons eue la nuit et le jour. Par toi, Seigneur Jésus, soit toi notre créateur. Oui, c'est la création de ta création.
Je viens élever encore l'agneau immolé pour cette victoire. Au nom Merci, Seigneur. de Jésus Gloire à Christ de l'agneau. Nazareth. Amen. Dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Merci, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen, amen, Nous sommes à la fin de notre école de la prière de ce soir. Amen. J'ai senti une forte, une grande bénédiction, Merci, une Seigneur. présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Et je sais que quelqu'un a été béni, quelqu'un a été délivré, Amen. quelqu'un a été conscientisé, car vous devez comprendre ces choses. Parlez, c'est moi j'ai pris. Oh, il faut savoir d'où viennent les choses, qui a commencé les choses et comment il faut se tenir dans le jour d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous sommes à la fin de cette école. Je vais me basculer à Casarema. Donc j'étais avec ma femme, la prophétesse Déborah Bila Kalombo. L'apôtre Prosper Lisée Kalombo, me voici. Donc voilà pour la mission apostolique Parole de foi. Notre page en direct pour ces enseignements, c'est Ma Restauration. Partagez, partagez et abonnez-vous. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre compte YouTube MAPAF. M-A-P-A-F. Donc MAPAF. Donc cela veut dire tout simplement Mission Apostolique Parole de foi. C'est sur YouTube que nous avons commencé à faire des choses les jours à venir. Donc abonnez-vous là-bas déjà, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait et abonnez-vous aussi sur notre page. Gloire au Seigneur, Facebook bien sûr. Gloire au Seigneur. Donc pour nous séparer, nous vous disons que nous vous aimons et nous vous portons dans notre cœur. Je vous donne le rendez-vous dimanche. En tout cas, n'oubliez pas dimanche 10h le matin à Paris, 14h à Camo. Soyez nombreux pour les services de la prière de combat. Dimanche. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Shalom. Shalom. À bientôt. Bye À bye. bientôt. Bye bye.